Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment super ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui m'a manqué, que ce soit par le sujet de celle-ci ou pour le challenge qui est concerné. Donc vous l'avez compris puisque c'est écrit comme le port-salut au niveau du titre de cette vidéo. Je vous retrouve du coup pour ma palle du mois de la fantasy organisée par Steph de Piketty Bookin. C'est donc ma deuxième édition, ma deuxième participation à ce challenge et je suis toujours autant vraiment stimulée par celui-ci, donc j'ai hâte de vous présenter ma palle. Mais je préfère vous dire déjà que j'ai triché, j'ai laissé des livres en réserve au cas où. Sans perdre plus de temps, je vous propose de commencer tout de suite avec le premier menu qui s'intitule du coup Bien au chaud dans notre monde, et la première catégorie s'appelle Nous avons appris. On doit donc choisir des romans qui traitent d'apprentissage, de formation, d'école, etc. Et j'ai trouvé le roman parfait juste parce qu'il y a écrit apprentissage dans le synopsis. Il en fallait pas plus, j'ai donc sélectionné Les Dossiers du voile de Adrien Thomas à retrouver aux éditions Fleuros. Au cœur de cette histoire, on va donc suivre deux frangines. La première est lieutenant de police, mais dans une brigade un petit peu particulière. Leur rôle, c'est de notamment préserver le secret des méta-humains, des loups-garous, de toutes ces créatures qui sont finalement protégées des humains grâce à un voile qui permet de garder le secret de leur existence. Et à côté de ça, vous avez également sa petite sœur qui est une apprentie sorcière. Voilà, apprentie, donc peut-être qu'elle ne va pas monter en échelon, peut-être qu'elle sera pas sorcière à la fin de l'histoire, mais j'ai vu apprentie sorcière, j'ai dit c'est bon, je pars là-dessus. Et celle-ci en fait va peut-être trouver des choses qui vont aider sa sœur à résoudre ses problèmes en tant que lieutenant, et on va donc suivre ces deux protagonistes aussi. J'ai d'autres Adrien Thomas dans ma palle, notamment c'est Dragon et Mécanisme, je crois, le dernier qu'il a sorti. J'ai beaucoup hésité entre les deux et finalement je me suis dit que j'allais déjà commencer par celui-ci. J'en ai sincèrement entendu grand bien, que ce soit du bouquin ou de la plume de l'auteur, donc j'espère à mon tour réussir à passer un bon moment de lecture. Deuxième sous-catégorie, elle s'intitule Nous avons vécu de longues aventures, et on doit donc sélectionner un bouquin qui appartient à une saga. Là franchement j'avais un choix énormissime qui s'offrait à moi. Et pourtant j'ai pas hésité longtemps quand j'ai vu le tome 2 de Magic Charlie de Audrey Alouette publié aux éditions Gallimard Jeunesse, qui me titillait juste devant mon nez. Là il s'est dit viens me prendre, viens me lire, et j'ai succombé. Je vous ai déjà parlé du tome 1 maintes et maintes fois sur la chaîne, mais si vous ne connaissez pas l'univers de Magic Charlie, il s'agit d'un jeune petit garçon qui se nomme Charlie, hein, quelle surprise me direz-vous, qui est un petit garçon tout ce qu'il y a de plus banal, sauf que sa grand-mère ne l'est pas spécialement, puisque dans cet univers la magie est présente et les personnes qui utilisent la magie sont nommées des magiciers, petit mélange exotique entre magicien et sorcier que personnellement j'apprécie beaucoup. Sauf que malheureusement sa mamie perd de plus en plus la tête, il y a des choses qu'elle ne se rappelle pas, vraiment rien du tout, et lui il va y avoir une espèce de mémoire qui va commencer à se débloquer puisqu'on lui avait peut-être caché certaines choses. Il va du coup se rendre compte de l'existence de la magie, il va vouloir à son tour devenir magicien puisque finalement sa grand-mère peut-être ne perd pas la boule, peut-être qu'on lui prend ses souvenirs pour en faire tout autre chose. Typiquement Magic Charlie aurait pu très bien aller dans la première catégorie de ce premier menu puisque c'est un petit garçon qui essaye d'apprendre l'univers qui s'offre à lui, la magie, le rôle de magicien, etc. Mais je l'ai décidé de le glisser dans la saga, dans plutôt le côté de cette deuxième sous-catégorie-ci, mais peu importe, le fait est qu'il est dans ma palle et j'espère sincèrement que je vais le déglinguer celui-ci, puisque j'ai adoré Magic Charlie. Pourquoi est-ce que je donne autant d'amour pour ce livre? Tout simplement puisque je ne serai pas assise devant vous à tourner une vidéo ou toutes celles que vous avez déjà vues et celles qui sont à venir sans la présence de Magic Charlie. C'est ce bouquin qui m'a plongé dans l'univers livresque il y a de cela 1 an et demi, et je ne pourrai jamais assez remercier l'autrice pour ça. Troisième sous-catégorie, toujours du premier menu, il s'intitule Nous avons rencontré des gens exceptionnels, et on doit donc traiter de magie à peu près dans cette sous-catégorie-ci, et je pense que celui-ci pourra plutôt bien convenir. Il s'agit du coup du Royaume Sensiel de Charlotte Embrun à retrouver aux éditions Magic Mirror. Avec ce roman-ci, j'ai donc décidé de m'embarquer dans une réécriture de contes, et Dieu sait que vous savez que j'adore les réécritures de contes, et on va être vraiment dans un doux mélange de différentes personnalités. Déjà on a une ville qui est du coup sous cloche, ce qui équivaut finalement au titre de cette histoire, le Royaume Sensiel, et en fait au cœur
de cette ville emprisonnée depuis 10 ans dans ce dôme, vous avez 3 destins de 3 femmes qui vont s'entremêler et qui vont pourquoi pas permettre justement la liberté de ce royaume-ci. Vous avez l'équivalent d'une certaine Gretel, d'une certaine Réponse et d'un certain petit chaperon rouge. Voilà un petit peu pour cette marmite qui concocte du coup l'histoire. Ça a l'air beaucoup trop bien, je suis tellement emballée. Je l'ai reçu vraiment il y a pas longtemps, alors je pense que là ça va être un petit peu trop tard, mais la maison d'édition organisait une lecture commune qui a déjà débuté. Pour ma part, je le lirai de mon côté sans cette fameuse LC puisque je me rends compte que les LC c'est un petit peu compliqué pour moi selon la période de l'année ou tout du moins selon le travail, très sincèrement, selon notre vie de manière générale, mais c'est pas pour autant que j'ai peu envie de le lire, bien au contraire, et j'espère le dévorer rapidement comme finalement beaucoup de livres de cette palle. Dernière sous-catégorie de ce premier menu, il s'intitule du coup « Nous avons découvert que nous avions un destin ». On doit donc trouver un livre avec une quête, une histoire de destinée, etc. Et j'ai donc décidé de glisser ce petit romanci, quoique pas si petit. Il s'agit du coup des Terres de l'oubli de Jessica Lebrosso à retrouver aux éditions Snack. Ici, on va donc partir à l'aventure avec Eva qui finalement va rééchapper de justesse à une mort imminente sauvée par Bastien, un drôle de jeune homme mystérieux qui a l'air très proche de la jeune femme. Et celle-ci apprend donc qu'elle n'est pas Eva mais qu'elle est Maeve, je sais pas si on dit ça comme ça, une féerie qui appartient à un autre univers qui est du coup les Terres de l'oubli. Ils vont devoir retourner dans cet univers où vous avez une guerre imminente entre les damnés qui enlèvent et tuent au nom de la liberté et un certain métamorphe qui est en train de monter une armée. Ils vont donc devoir choisir leur camp et se battre coûte que coûte. Donc moi j'ai vu ce côté un petit peu quête et aventure dans le sens où il y a la quête de la découverte de soi, la quête de savoir quel est le bon parti. Enfin, je me dis qu'il y a des quêtes partout. Laissez-moi avec mes quêtes. Ça me va très bien comme ça, si ça peut me permettre de sortir ce bouquin-ci de ma palle. Je sais plus si j'avais mis un petit post-it chat. Non, j'avais pas mis de post-it chat. Donc je ne sais plus depuis combien de temps j'ai dans ma palle, mais sincèrement, ça fait un petit moment. Et j'aimerais bien essayer justement tout doucement de le déloger de là-dedans. On continue du coup avec le deuxième menu de ce challenge qui s'intitule « Nous traversons la forêt » et la première catégorie n'est nulle autre que « Et commençons le périple ». Donc là je vais faire un décalage de fesses imminent puisque je n'ai pas encore le livre en ma possession, il n'est pas encore sorti, mais je compte bien. Alors là je crois qu'il n'y a pas d'autre mot que déglinguer ou tout ce que vous voulez cette petite beauté qui n'est nulle autre que le tome 1 de Daevabad, je sais pas comment on dit ce nom de ville, donc la cité de Letton. Et comme je ne sais pas non plus comment on dit le nom de l'autrice, vous allez être mignon, hein, vous allez pour une fois me pardonner de ne pas prononcer ce nom dont j'ai un petit peu peur de lire sans note, je vous avoue, mais de toute façon tout est à retrouver à la maison d'édition de Saxus avec un énorme bébé absolument magnifique qu'ils ont encore proposé en hardback et que j'ai évidemment précommandé, hein. Je n'ai plus vraiment tout le résumé en tête, je l'ai lu hier soir pour pouvoir me mettre un petit peu dans le bain et surtout en fait pour pouvoir préparer la palle de ce challenge bien entendu, mais le fait est que il me semble qu'on va suivre une demoiselle qui est au cœur du Caire, cette ville d'Égypte, et en fait il va se passer quelque chose à elle et un autre garçon et du coup ils vont devoir fuir avant d'être rattrapés et ils vont fuir du coup direction cette fameuse ville appelée Daevabad. Je sais pas du tout comment est-ce qu'on dit ce nom, mais le fait est que du coup on va les suivre dans ce périple au cœur de ce voyage pour se rendre à cette fameuse ville dite la cité de Letton. Voilà, je ne sais plus l'élément déclencheur très sincèrement, mais vous avez tout ce côté voyage et périple. Et pourquoi est-ce que je m'enjaille autant face à un bouquin dont finalement je n'ai pas encore pu lire un extrait ou quoi qu'est-ce? Tout simplement puisque c'est de la fantaisie orientale et que la dernière fantaisie orientale que j'ai lue, enfin mes dernières fantaisies orientales, vous avez toute la saga Iskari. Ouais, ok, ça a trop bien marché avec moi. Et la saga du faiseur de rêves. Est-ce que je suis obligée encore de vous dire mon amour inconditionnel et éternel pour cette saga? Je ne pense plus hein, que ce soit nécessaire, mais dans le doute, je la kiffe. Et du coup, nous sommes tout pleinement dans de la fantaisie orientale dans les 3 cas que je viens de vous citer. Donc forcément que la cité de Letton m'emballe comme jamais. Deuxième sous-catégorie de ce menu qui s'intitule du coup à la rencontre des autres. On doit du coup trouver un roman où il y a du petit peuple, donc des créatures, etc. etc. Et je me suis dit pourquoi pas partir avec ce bouquin-ci. Il s'agit du coup du premier tome de la saga Aube Astrale. Il s'intitule Le pouvoir de l'incandescence de Julia Briron à retrouver aux éditions Anovi.
Ici on va suivre la jeune Solène qui doit déménager avec sa maman et qui pense tout bonnement s'inscrire à un nouveau lycée, sauf que manque de peau, avant que son papa ne disparaisse, il l'avait inscrit déjà à un certain lycée. Elle va donc faire son entrée au sein de cette école, sauf que cette école en fait renferme ce qu'on appelle des Hermès et des Hécates, qui sont des personnes dotées de pouvoirs exceptionnels, qui font aussi assez peur tellement ils sont puissants, et visiblement elle serait concernée par ce genre de pouvoir et par ce monde et cet univers, et le fait est qu'elle aurait un lien avec celui-ci, un lien qui dépasse l'entendement. Elle va donc essayer de découvrir cet univers, découvrir qui elle est et son rôle dans celui-ci. Voilà. On est d'accord que c'est peut-être le genre de pitch qui peut sembler un petit peu classique de premier abord, mais moi je suis toujours une fan inconditionnelle des personnes qui découvrent des pouvoirs et qui du coup sont en quête d'apprentissage d'eux-mêmes et de l'utilisation de ceux-ci. Typiquement Harry Potter et Poudlard, nous sommes bien d'accord, ou carrément Gardien des Cités Perdues, c'est dans la même veine, sauf que là ce sont des Hécates et des Hermès, voilà tout. Troisième sous-catégorie, elle s'intitule du coup une partie à cloche-pied, et là on doit se challenger, faire un petit défi. Donc moi finalement j'ai décidé de partir sur une petite briquette de fantasy qui fait presque 600 pages, mais à chaque fois le fait de se plonger dans un univers qui a l'air tellement riche est un défi pour le lecteur, pour essayer finalement de s'approprier l'univers, de rentrer dans celui-ci, de voir un petit peu tous les personnages sans se perdre, etc. Et j'aime ce genre de petits défis. J'ai donc décidé d'inclure ce roman-ci. Il s'agit du coup de Terre d'errance, les ombres d'Adralia de Christophe Auronet, à retrouver aux éditions Revoir. Nous évoluons dans un univers où finalement tout le monde a peur, a très peur de ces gigantesques choses qui sont les ombres d'Adralia. Donc ils sont tous terrés depuis très longtemps, ils se cachent dans des petits villages pour finalement essayer de se protéger, sauf qu'un jour, un jeune garçon en a clairement marre d'être toujours caché, de devoir toujours être emprisonné, d'être cloîtré, et puis il décide de se balader, une fois, deux fois, trois fois, jusqu'au moment où en fait il va mettre la main sur un fameux manuscrit qui remonterait au temps d'errance. Donc ces errances, ce seraient toutes les terres en fait qui constituent cet univers, et ce manuscrit va avoir une importance capitale pour la suite des événements. C'est assez mystérieux comme résumé, ça nous en dit un petit peu sans trop nous en dire, ça peut nous permettre aussi d'éveiller énormément notre imagination par rapport à celui-ci, et le fait est que je vous avoue, je suis très curieuse de découvrir ce que nous réserve Christophe pour ce bouquin-ci. D'ailleurs l'auteur est un médecin, et je sais pas, peut-être qu'il y a une petite touche de scientifique qui du coup aura finalement transpercé au cœur de cette histoire, qui sait. Laissez-moi faire mes petits films, j'aime bien faire ce genre de choses. Comme pour quasiment tous les bouquins, j'ai très hâte de le découvrir et de pouvoir vous en reparler incessamment sous peu sur la chaîne. Dernière sous-catégorie de ce menu, elle s'intitule La fin en la survolant. On doit donc trouver un univers où dans celui-ci, il y a des créatures qui volent. Typiquement, il y en a beaucoup, vous pouvez tous mettre Sœur de Sang par exemple, vous pouvez mettre des livres avec des dragons, et finalement c'est ce que j'ai fait, puisque j'ai donc décidé de glisser un petit jeunesse qui n'est nul autre que Ambre et les dragons de glace de Heather Fawcett, à retrouver aux éditions Pocket Jeunesse. Dans cette histoire, on va donc suivre Ambre qui était une dragonne de feu et qui a été transformée par son père en humaine pour essayer de sauver sa vie, puisqu'on a envie de la tuer. Les dragons sont chassés, sont prisés dans cet univers-ci, sauf que un jour elle va se rendre compte que même en tant qu'humaine elle a tendance à surchauffer un petit peu, dragon de feu, tout ça, donc on décide de l'envoyer chez quelqu'un de sa famille dans un pays où il fait très froid. Arrivée là-bas, elle va se rendre compte qu'il y a une chasse aux dragons de glace qui est ouverte. Elle va donc décider de s'infiltrer près des chasseurs pour essayer de mettre son grain de sel là-dedans et de faire tout bouger pour protéger du coup les dragons qui sont du coup ses congénères, tout simplement. Ça a l'air trop bien, j'aime beaucoup les petits jeunesses de manière générale, et je fais totalement confiance à la maison d'édition Pocket Jeunesse pour justement nous divertir dans cette optique-ci. Il m'avait tout de suite intrigué quand j'avais vu le catalogue de la maison d'édition, et le fait est que j'ai pas résisté, je l'ai demandé et il est entre mes mains depuis quelques temps, mais maintenant ce serait bien qu'il passe du coup à la casserole. Je vous propose de terminer cette vidéo pâle avec le dernier menu qui s'intitule Vers d'autres contrées. Et la première sous-catégorie, elle s'appelle Pour trouver l'amour. On doit donc trouver un roman de fantasy au cœur duquel il y a une petite romance. Alors là, j'avais encore une fois clairement l'embarras du choix, mais finalement mes yeux n'ont eu lieu que pour le tome 2 des Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera, à retrouver aux éditions J'ai lu. Georgia Caldera décide donc de nous embarquer dans un univers qu'elle a purement imaginé et pensé pour nous, chers lecteurs, puisque dans celui-ci vous avez le
dieu Orion finalement qui a pris possession de tout et c'est lui qui dirige tout. Et le fait est que les humains vivent quelque peu dans la peur, très sincèrement, puisque en fait dès qu'ils ont des pensées un petit peu méchantes envers celui-ci, des pensées de rébellion, et bien finalement on leur tombe dessus et la punition peut être diverse et variée, entraîner jusqu'à la mort parfois. On va donc embarquer avec Céphise pour découvrir cette histoire et on va se rendre compte que très jeune, Céphise s'est retrouvée toute seule puisqu'on a embarqué sa mère, son père et son petit frère pour différents péchés et même elle a dû finalement avoir des conséquences. Elle a eu quelques petites parties de son corps qui ont été tronquées par rapport au péché qu'a pu dire son papa. En fait le péché c'est qu'il a été honnête et qu'il a de ce fait blasphémé sur le fameux dieu, donc ça on ne le pardonne pas. On l'a su du coup beaucoup plus tard une fois qu'elle a grandi et le fait est que dans cette histoire vous avez un bras droit du fameux dieu Orion qui est là pour faire régner l'ordre. En fait c'est lui qu'il faut craindre et c'est lui qui va prendre les décisions de savoir que faire de vous et en fait Céphise va se retrouver en tête à tête avec cette personne et elle va du coup totalement perdre quelque chose, perdre une certaine confiance puisque le fait est qu'il y a un lien secret, il y a un lien qu'on n'explique pas entre ces deux personnages-ci. Quel est-il? C'est ce qu'on va découvrir au cœur de ce premier tome-ci. Même si on n'a pas toutes les informations, c'est une entrée dans l'univers qui est absolument génialissime. Moi je suppute qu'il y a de la romance peut-être entre ces deux personnages, je sais pas, faites vos jeux, voilà j'ai envie de vous dire faites vos jeux, mais de toute façon il y a de la romance avec d'autres personnages qui sont au sein de la cour et ça me suffit amplement pour décider de sortir ce bouquin-ci. J'ai l'impression que j'ai un petit peu pataugé avec le résumé là, c'est pas bien grave, je vous en ai parlé moi-même sur la chaîne il y a pas très longtemps, mais je comprends que vous ne puissiez pas voir toutes mes vidéos ou toutes les écouter. Comme d'habitude, dans le pire des cas, vous avez toujours les liens des livres en barre d'informations si ça peut finalement vous permettre de comprendre un petit peu mieux les choses que ce que je viens de vous dire. Deuxième sous-catégorie de ce menu, elle s'intitule du coup Pour trouver un apprenti et on doit donc trouver un petit roman jeunesse. J'ai donc décidé de glisser ce petit jeunesse-ci. Il s'intitule La Cité des Squelettes. C'est illustré par Roman Poche, écrit par Richard Petitssigne et c'est à retrouver aux éditions Gulfstream dans la collection Étincelle. Avec ce livre, on va donc suivre la petite Jacinthe qui est accompagnée de son chien Ventouse et avec sa famille, ils vont donc emménager dans la ville qui s'appelle la Cité des Squelettes. Et en fait, cette ville porte extrêmement bien son nom puisque tous les habitants sont des squelettes finalement. Je dis tous les habitants, c'est le boulanger, c'est le facteur, c'est le professeur, etc. Ils sont tous squelettes. Donc c'est un petit peu particulier, sauf qu'un jour il y a un vol qui est commis et on va accuser Ventouse, le chien de Jacinthe, d'avoir commis ce vol. Sauf que pour Jacinthe c'en est trop, ce n'est pas possible. Elle va donc mener l'enquête pour trouver qui est le responsable de ce vol afin qu'on arrête d'accuser son chien pour rien. Donc voilà un petit peu le petit pitch de cette histoire-ci qui a l'air d'être assez amusante, drôle et rocambolesque, donc j'ai vraiment hâte de la découvrir et de passer, j'en suis sûre, un petit moment de lecture bien sympathique avec cette chère Jacinthe. Troisième sous-catégorie, elle s'intitule Se laisser porter et là en fait c'est un livre qu'on doit choisir mais pas de nous-mêmes, un choix qui est hasardeux, un choix qui est fait par quelqu'un d'autre ou une lecture commune. Au début je savais pas trop quoi faire, j'avais demandé peut-être à mon chéri mais il était pas là quand je voulais ma réponse maintenant, voilà, et j'ai imaginé, puisque j'avais plus de batterie à ce moment-là, le demander notamment à ma petite Solène et à ma petite Alison, donc respectivement à Librement Addict et à Livre, quel livre elles m'auraient choisi dans ma palle. Et je me suis dit que j'avais même pas besoin de leur poser la question parce qu'elles ont été unanimes là-dessus. Donc forcément je vais sortir le premier tome de la saga ACOTAR, donc Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, à retrouver aux éditions La Martinière Jeunesse. Sorry, not sorry, je ne vais pas vous faire l'affront de vous résumer ce bouquin-ci, je suis désolée. Je sais juste qu'il est question de féerie là-dedans et notamment d'une demoiselle je crois qui va en tuer une par accident au début du livre en voulant chasser une bête et finalement elle est propulsée à la cour de ces créatures et on va la voir évoluer là-bas en fait. C'est tout ce que je sais, voilà. Vous allez tous me taper avec ce résumé à la mort moelleux que je viens de vous faire pour ça se trouve le plus gros coup de cœur livresque que vous n'ayez jamais eu et je suis désolée d'avoir heurté votre sensibilité par rapport à ce roman-ci. Mais voilà, je pense qu'il est temps que je le sorte, sincèrement. J'essaye de pas avoir trop d'attentes dessus même si j'en entends tellement parler en bien que malheureusement c'est un petit peu inéluctable d'avoir quelques attentes mais on verra bien. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va passer crème, même plus que ça.
Je ne vais pas dire que ça a détrôné le faiseur de rêve parce que pour le moment je n'imagine pas ça comme ça, donc laissez-moi dans mon déni, le faiseur de rêve restera au-dessus. Et pour en terminer cette pile à lire, je vous propose de passer du coup à la dernière sous-catégorie du dernier menu. Elle s'intitule Découvrir une nouvelle ville et on doit trouver un roman d'urban fantasy. Alors là clairement j'ai fait une interprétation pour ce roman-ci pour me dire que c'est de l'urban fantasy, vous allez comprendre pourquoi. J'ai décidé de sortir le tome 1 de la saga Assoiffée de Tracy Wolff à retrouver aux éditions Pocket Jeunesse. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'en fait c'est une fille comme vous et moi qui habite sur Terre, hein, notre Terre avec un grand T, qui ignore tout de la réalité de l'univers auquel elle va être confrontée, notamment avec des vampires, hein, et un jour en mettant les pieds au lycée, boum, elle est au milieu de ces créatures. Donc moi je me dis que c'est de l'urban fantasy parce que l'urban fantasy finalement c'est cet univers de fantasy où on est au cœur de notre univers, celui-là qu'on connaît en plein centre-ville de celui-ci, et là où vous avez des créatures qui apparaissent. Je me dis que c'est ça du coup, puisqu'on est au cœur de notre Terre, au cœur de la vie de notre chère héroïne, et puis que tout bascule parce qu'il y a des créatures qui apparaissent au cœur de notre Terre, je rappelle. Donc voilà, laissez-moi avec mon déni, hein, ça passe dans cette catégorie. Laissez-moi faire ma marmite comme j'aime bien dire, mais on verra bien, on verra bien. Bon bah je vous ai fait le résumé le plus pourri hein, avec cette demoiselle qui est totalement lambda et qui va atterrir dans un milieu où il y a beaucoup de vampires et où elle va quelque peu s'attacher à un drôle de garçon mystérieux, et puis pour autant toutes les créatures ne peuvent pas la piffrer parce qu'elle est humaine et blablabla et blablabla. Ah je kiffe mes speeches, vraiment j'aime mon sens du détail et mon sens de bien retranscrire finalement ce que je lis. Voilà, c'est absolument construit ce que je viens de vous dire, mais je suis sûre que vous avez compris où je voulais venir, hein. Non, me dites pas non parce que je vais me sentir vexée. Je vous avais dit au début de cette vidéo que j'avais fait de petites réserves livresques au cas où pour faire des petits switch et d'autres. J'ai juste voulu montrer, je vais pas vous faire le pitch des livres, mais sachez que finalement ces livres aussi vont peut-être piquer la place à d'autres tout simplement. Il y a notamment ce petit bébé-ci, il s'agit du coup de La fileuse d'argent de Naomi Novik à retrouver aux éditions J'ai lu seulement à partir du 12 mai puisque il ne sort en poche qu'à ce moment-ci. Je l'ai reçu en avant-première comme vous pouvez le constater et je suis un petit peu emballée. Voilà. J'ai également mis dans cette palle de réserve le tome 1, notamment des chroniques d'Elrad, donc c'est Le baiser du soleil de H.P. Odalis à retrouver aux éditions Bookmark qui m'emballe absolument beaucoup trop. Encore un gros bisou à ma petite Lisa de me l'avoir offert et c'est pas pour rien que je disais que ce coup de cœur à elle m'intriguait de fou, donc effectivement il est déjà dans cette palle. J'ai aussi glissé évidemment le tome 2 du Prince Cruel qui est du coup le roi maléfique de Holly Black à retrouver aux éditions Rajo. J'avais adoré le tome 1 qui était un coup de cœur, même un de mes plus beaux coups de cœur de l'année 2020, donc c'était une évidence d'essayer de les sortir assez rapidement. Et pour terminer j'ai glissé le nouveau Aurélie Wellenstein, il s'agit du coup du désert des couleurs aux éditions Scrineo, donc je ne sais plus trop quelle est l'intrigue de celui-ci, je sais juste que c'est de la fantasy. Steph l'a mis dans sa palle, je pourrais le glisser dans ma palle, voilà. Mais le fait est que je me réserve du coup ces petites beautés au cas où s'il y a une envie soudaine de switcher qui s'offre à moi, et bien je saurai où chercher, voilà tout. Et bien voilà les Kimichos, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez décidé de participer au challenge de Steph. Est-ce que vous avez fait une vidéo pour votre palle? N'hésitez pas à me le dire, j'irai voir parce que je suis toujours très curieuse de voir les piles à lire des personnes, puisque c'est toujours intéressant en fait de découvrir d'autres livres via d'autres horizons, et c'est pour ça que je vous propose de me glisser le lien de votre vidéo dans laquelle vous en parlez, ou le lien de votre blog, de votre post Instagram, que sais-je. Bon, j'espère que pour certains de ces livres vous serez contents que je les sorte, notamment là je pense tout de suite à Akotar parce que vous êtes beaucoup à me dire mais Kimi, quand est-ce que tu lis ce bouquin? Mais voilà, je sais qu'il y en a d'autres où vous attendez aussi mes avis avant de craquer, et d'ailleurs ça me fait toujours tout drôle quand vous me dites ça, alors merci beaucoup pour votre confiance. J'espère qu'en tout cas si vous décidez de participer à ce challenge que vous vous éclaterez très sincèrement, si vous participez à d'autres que vous vous éclaterez tout autant, et si vous continuez votre petite routine livresque et que finalement c'est que ça qui vous convient, et bien que vous éclaterez tout seul de votre côté. Le fait est que le but c'est qu'on s'éclate dans nos lectures, vous l'avez compris. Allez, j'ai assez blablaté parce que je pense qu'elle va être assez longue cette vidéo, malheureusement je ne me refais pas, hein, sorry not sorry comme j'aime bien le dire. Il n'empêche que j'ai adoré vous proposer ce contenu-ci et passer un petit moment avec vous d'ici la prochaine vidéo qui sera du coup les sorties livresques du mois de mai. Et oui, il est temps, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et on se dit du coup à très bientôt.